La vente de véhicules électriques neufs a atteint des records en France en 2025, avec une part de 20% d'immatriculation sur tout le marché français. Alors qu'en est-il dans les Pyrénées-Orientales? On fait le point. On est environ à 380 points de recharge pour 100 000 habitants, alors que sur l'Occitanie, on est à 280 à peu près pour 100 000 habitants. Donc on va dire qu'on est vraiment sur la tranche haute. On ne vendrait pas des lave-vaisselle dans un village où il n'y a pas l'eau courante en fait. Il y a besoin d'avoir un réseau solide pour que le véhicule électrique soit plus facile à utiliser. Le pourcentage des ventes sur 2025, dans le département, on tourne autour des 17% de ventes, 21% au niveau de l'Occitanie, 19% au niveau national, même au niveau européen, on tourne autour des 17%. Depuis le début, il y a eu des objections. Le budget, initialement, il y a différents moyens qui ont été mis en place, des aides de l'État, la généralisation du leasing en fait, donc changer sa manière de consommer. Au final, même si un véhicule électrique est plus cher en termes d'acquisition, si on regarde en termes de mensualité, on est sur les mêmes mensualités qu'un véhicule thermique en fait, sans tenir compte en plus de l'économie d'énergie. Ensuite, une autre objection, c'était l'autonomie des véhicules. Globalement, sur 15 ans, on a fait évoluer par 5 l'autonomie des véhicules en fait. On était sur début 2010 sur des véhicules électriques français autour des 100 km d'autonomie. Là maintenant, on est sur 4, 500, 600 km d'autonomie. Il y a la recharge au quotidien et la recharge en déplacement. La recharge en quotidien, il y a eu des aides par crédit d'impôt sur l'installation de bornes à domicile. Il y a des abonnements à des tarifs préférentiels par les fournisseurs d'électricité. Ensuite, il y a un développement des bornes de recharge collectives dans toutes les agglomérations. Et ensuite, on a la recharge lors des déplacements. Là, ça va être sur des aires d'autoroute, à proximité des sorties ou sur des lieux d'affluence. Sur les aires d'autoroute, on a besoin de réduire le temps d'immobilisation. Donc là, on va être sur de la supercharge. Tout ça, c'est une réflexion à mener sur l'ensemble en fait.